Salut, nous c'est Sarah et Baptiste. On est des voyageurs passionnés de découvertes, d'expériences et de rencontres. On s'est lancé comme défi de faire le tour du monde sans prendre l'avion. Pour suivre nos aventures à travers nos vidéos, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Hello tout le monde. Hello. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va un peu plus vous parler d'aspects archéologiques et notamment de sites mayas. Là, on est à Palenque, qui est au Mexique, dans le Chiapas. Et c'est un site qui est vraiment au milieu de la forêt tropicale, comme vous pouvez le voir. Et puis, c'est un site précolombien du coup maya qui a été construit sur plus de 15 km², mais uniquement une petite partie a été excavée. Et c'est les ruines qu'on va visiter aujourd'hui. Donc ce matin, on s'est réveillé à 6h30 pour être les premiers sur le site, sauf qu'on est tellement tôt que la billetterie n'est même pas encore ouverte. Donc on est un peu tout seul, mais comme ça, on espère être les premiers à mettre le pied sur le site. On est les premiers. On est les premiers dans le site. On est arrivé il y a 1 heure sur le site de Palenque et il faisait très moche, il y avait vraiment le brouillard matinal. Ce qui était assez, qui donnait un côté mystique. Et puis là, on a le soleil, donc on a eu les deux faces un peu de la météo. Et ce qui est très intéressant avec le site de Palenque par rapport à Teotihuacan, c'est qu'il est la plupart des monuments sont plus récents, c'est plutôt des années 600, 700. Voilà, 7 et 8e siècle. Donc ça change un peu. Il n'y a pas d'habitation moderne autour, donc on a vraiment l'impression d'être un peu propulsé dans la jungle. Dans la jungle et aussi dans le temps. Le premier nom de Palenque voulait dire les grandes eaux, un peu. Grandes eaux. Parce que c'était un endroit où il y avait plein de rivières, ce qui était très utile pour et de sources. Et en même temps, c'était un risque parce que ça pouvait créer des glissements de terrain. Et du coup, les Mayas ont adapté la construction de leurs bâtiments en conséquence. Et du coup, on construit pas mal d'aqueducs pour éviter que les bâtiments s'effondrent en fait avec le passage de l'eau. Aujourd'hui, c'est la grande traversée. On est passé du Mexique au Guatemala. Et on vient de passer maintenant la frontière, qui était une expérience assez intéressante. Ça s'est très bien passé. Ils nous ont demandé notre certificat de vaccination. Pour le Guatemala, c'est obligatoire pour le moment. Et on a du coup maintenant un permis de séjour de 3 mois au Guatemala. On n'aura pas besoin d'autant. Et actuellement, on est dans le bus pour se rendre à Flores. Et demain, on fait le site archéologique de Tikal. Après une journée de transport hier, on est aujourd'hui à Tikal. Qui est un site maya de nouveau au milieu de la forêt vierge comme à Palenque, sauf que c'est beaucoup plus grand. Il faut beaucoup plus marcher entre les sites. Et on a déjà vu des singes, des toucans, des perroquets. Et peut-être qu'on verra encore d'autres choses. Et là on est au sommet du plus haut temple de Tikal. Et on arrive à voir vraiment à des kilomètres à la ronde, c'est sublime. Par contre, il fait très chaud. On s'est levé à 4h du mat pour venir voir ce site de Tikal, mais ça valait la peine. C'est très impressionnant, les bâtiments sont très hauts par rapport à d'autres sites archéologiques qu'on a vu jusqu'ici. Et tout est étalé dans la jungle, donc il y a beaucoup de chemins à parcourir pour aller d'un complexe à l'autre. Pour la première fois, on a pris un guide, ce qui était très utile, parce qu'on a eu plein d'infos qu'on n'a pas l'habitude d'avoir sur la durée du règne de ce site qui était de -800 à 800, quelque chose comme ça. Et puis sur la fin de l'ère de Tikal, et puis sur plein d'informations qui sont vraiment très utiles. Donc c'était bien de renoncer un peu à l'indépendance cette fois pour avoir ces informations.
Et puis du coup, ce qui est très intéressant, c'est que ce site de Tikal, comme d'autres sites précolombiens qu'on a eu l'occasion de voir jusqu'ici, était vraiment construit en fonction des constellations, des étoiles. Et Maya avait une connaissance immense sur les constellations, sur l'astronomie. Donc c'est assez fascinant de voir en fait comment est-ce qu'ils orientaient chaque bâtiment en fonction de chaque solstice, de chaque équinoxe. Donc c'est assez passionnant pour nous de voir ça. Merci d'avoir suivi notre vidéo. Vous vous demandez peut-être pourquoi on n'a pas clos cette vidéo avant. La raison, c'est qu'on a été un peu malade de manière successive. Voilà, c'est aussi ça la réalité des voyages. On vous épargne les détails. Mais aujourd'hui, on a fait le trajet depuis Flores jusqu'à Cay Caulker, qui est une île paradisiaque au Belize. Et ce sera l'objet de nos prochaines vidéos. Alors à tout bientôt!